2017, la finale nationale de football de Paris. En fait, vous le voyez cette journée. Écoutez, c'est la 3e édition des phases départementales. Cette finale, cette année, sera jouée par les 2 meilleures équipes que nous avons sur le terrain, l'ASC Khaïdi et l'ASC Diamba, qui sont des ASC de très grande mobilisation. C'est la raison pour laquelle nous pensons que cette finale sera belle. Mais nous avons voulu aussi que cette finale soit une finale citoyenne. C'est la raison pour laquelle hier soir, nous avons d'abord commencé par organiser une nuit folklorique, une nuit du Ngoyane, avec la diva Khadibou et également les troupes de Koungheul. Et à cette occasion, nous avons fait une large part, à la citoyenneté, en insistant sur la nécessité d'inscription sur le lycée électoral, mais également la nécessité de s'enrôler au niveau de la CMU. Parce que nous savons que notre département est un département qui a des problèmes de santé. Et la couverture, elle est dans la moyenne nationale, mais compte tenu des relations du ratio population-structure de santé, nous avons un déficit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup insisté sur l'enrôlement au niveau de la CMU. Donc au total, ça va être une finale différente des autres, parce que nous voulons chaque année innover. Mais la grande innovation cette année, c'est que nous avons également inscrit la finale sur la note de souvenir. Et nous avons inscrit en cette journée mémorable une pensée à notre ami Ndiapali Guissé. Ndiapali Guissé, qui fait partie de l'histoire de Koungheul. On dit souvent que sans Koungheul, il n'y a pas de Ndiapali, mais sans Ndiapali, il n'y a pas de Koungheul. Il a été de tous les âges et c'est quelqu'un qui était dans le monde sportif, dans le monde culturel, connu dans les médias, sur les plateaux de la télévision, des télévisions d'ailleurs je dois dire, avec les préparatifs des journées de l'amitié qu'on préparait avant. Donc ça va être une journée également du souvenir de cet homme qui a tout donné à Koungheul et que Koungheul lui doit ça aujourd'hui. Donc voilà, et nous aurons le plaisir bien sûr d'accueillir l'envoyé spécial du chef de l'État, Aminata Touré, Premier ministre, qui viendra rehausser de sa présence la finale du jour. Mais apparemment c'est aussi un moment de pensée surtout à la jeunesse. Oui, c'est justement cette note de jeunesse qui l'emporte, parce que d'abord c'est une fête de la jeunesse en ce sens que c'est un match de football, mais ensuite les jeunes ont voulu marquer l'événement en se mobilisant et en disant oui, nous accompagnons le conseil départemental, oui, nous accompagnons son président. Et j'ose espérer que tout à l'heure nous verrons les jeunes à l'œuvre, bien présents pendant la finale. Ils sont en train de s'affairer. Ils ont même conçu une troupe qui va faire des sketchs, tout cela pour essayer d'adhérer, essayer de montrer qu'ils adhèrent, ces jeunes, à la politique du département, à la politique du président, mais aussi à la politique de jeunesse du président de la République. Mais justement, M. Assanto, vous êtes président du conseil départemental de Koungheul. Aujourd'hui, quelle politique surtout, et puis on ne peut pas parler aussi de sport sans parler des infrastructures sportives que doit revêtir la commune et même le département de Koungheul. Aujourd'hui, quelle est la politique sportive, infrastructurelle que vous devez mener au niveau de votre je viens justement de clôturer la réunion de 3 jours du conseil départemental de la jeunesse avec la présence du président national du Conseil national de la jeunesse. Ils étaient tous là pendant 3 jours pour réfléchir sur les politiques de jeunesse, mais réfléchir surtout sur les réalités de la jeunesse dans le département de Koungheul. Et nous nous
nous allons les accompagner, et ils le savent, et nous travaillons ensemble. Ce que je voudrais ajouter, c'est que par rapport à ça, il y a les conseils communaux de la jeunesse également, 9 conseils communaux de la jeunesse, plus le conseil départemental de la jeunesse. Nous allons concevoir un programme partagé que nous allons porter ensemble avec l'ensemble des maires. Je suis persuadé qu'au sortir de ces journées d'aujourd'hui, ce sera beaucoup plus clair. Maintenant, en termes de jeunesse aussi, comme vous le voyez dans le document que vous avez, nous avons réalisé beaucoup de choses dans le cadre des infrastructures scolaires, des infrastructures également sportives. Nous avons accompagné aujourd'hui toute la politique de jeunesse avec l'ASC Bambou et nous allons continuer à le faire. C'est dans les documents. Je voudrais d'abord rappeler que dans l'histoire politique du Sénégal, le baromètre des résultats, c'était au niveau de l'ancien département de Kaffrine, de l'ancien département de Matam et de l'ancien département de Dakar. Ces 3 départements constituaient le baromètre de résultats. Et dans l'ancien département de Kaffrine, devenu aujourd'hui région, Koungheul avait un poids extrêmement important. Le département de Koungheul a été toujours très politique. Aujourd'hui, je peux vous dire que tous les responsables politiques de Koungheul sont dans de très bonnes dispositions pour travailler ensemble dans l'unité, la main dans la main, pour une très grande victoire de Benno Bokk Yakaar aux législatives en prélude aux élections présidentielles de 2019. Je voudrais dire que le Benno Bokk Yakaar, dans son entièreté, à partir de chaque parti politique, est animé par la même dynamique. C'est pour vous dire que aujourd'hui, les responsables politiques de l'APR de Koungheul ont appris à se dépasser, ont appris l'importance de travailler dans l'unité et nous allons matérialiser ça avec des rencontres qui vont nous permettre de sceller définitivement cette unité au niveau du département. Parce que nous avons compris que pour les élections législatives, on n'a que 2 députés, un homme et une femme. Donc nous allons essayer de nous mettre d'accord sur des mécanismes qui nous permettront au moins d'arriver à des propositions acceptables pour tous, lesquelles propositions seront soumises à la direction du parti. C'est vous dire simplement que nous sommes disponibles et disposés à travailler dans la direction de l'unité. Et quel sera le programme que vous allez dérouler pour atteindre cet objectif? Voilà, la stratégie commune que nous allons développer, parce que tous les responsables comprennent cela, c'est que d'abord dans la commune de Koungheul, nous allons mettre dans chaque quartier des groupes de veille pour arriver à stimuler la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Et c'est l'ensemble des représentants de tous les leaders politiques. Nous tous, nous allons travailler dans cette direction. Donc, chaque quartier va être géré politiquement. Et pour les inscriptions et pour le suivi, n'est-ce pas, pour savoir un peu qui est avec nous, qui il faut aller voir et faire le travail de proximité nécessaire. Ça, c'est au niveau des quartiers de Koungheul. Mais dans les autres communes aussi, nous avons de très grands villages qui vont être gérés de la même façon. Et maintenant, dans les autres communes, ce sont les villages eux-mêmes qui vont être gérés dans cette même dynamique. Pour vous dire que nous avons une approche d'organisation méthodique qui va nous permettre d'atteindre 2 objectifs. Le premier,
la mobilisation pour les inscriptions sur la liste électorale et le contrôle de l'électorat. Le deuxième, n'est-ce pas, arriver à faire de sorte que tous ces inscrits puissent voter, en tout cas dans la grande majorité, en direction de Benno Bokk Yakaar. Président, s'agissant de la finale, elle était initialement prévue au stade. Qu'est-ce qui explique cette délocalisation? Aussi, parlez-nous de la mise. Nous devions normalement jouer la finale au stade municipal de Koungheul, qui a pris maintenant une dimension départementale. Malheureusement, les travaux ne sont pas terminés. Il y a encore des trous où doivent passer les fils pour les projecteurs. Donc c'était risqué, n'est-ce pas, de jouer au stade avec tout le matériel qui est. C'est pourquoi nous avons demandé à la DMTA de nous aider. Et la DMTA a bien voulu nous donner des tribunes vraiment de grande facture, qui vont nous permettre d'accueillir nos invités. Ensuite, maintenant, sur le plan pratique, au terrain là-bas, nous aurons n'est-ce pas, un comité d'organisation qui va gérer les invités qui vont venir. Au total, nous aurons aussi les zones qui vont être primées, les équipes des hommes, primer également l'équipe cadette, n'est-ce pas, en plus des grandes finalistes. La présence de Mimi Touré à cet événement, écoutez, l'envoyé spécial Aminata Touré est une grande amie du département de Koungheul, c'est connu. Et il s'y ajoute que actuellement, vous le savez, il lui est confié une mission politique de rassemblement. Donc c'est tout à fait normal que partout où les maires se retrouvent et les conseils de président départemental se retrouvent et les responsables politiques, qu'il puisse, avec sa présence, un peu délivrer un message de paix, un message de rassemblement, en plus du fait, comme je vous l'ai dit, c'est une grande amie du département et de la commune de Koungheul. Le président, beaucoup redoutaient aussi la dissension qui existait entre les responsables apéristes de Koungheul au lendemain du référendum, justement. Vous êtes l'aîné seulement des responsables. Quels bons offices comptez-vous dérouler pour justement arrondir les angles et regrouper toute la famille apériste autour de l'unité? Mais pour dire d'abord que cette unité, cette retrouvaille est une nécessité. Ensuite, c'est une volonté et un souhait très fort du président de la République, président de la paix. Donc, nous sommes un doyen dans l'équipe. D'abord, nous ne sommes pas candidats députés. Ensuite, nous sommes un doyen de l'équipe. Et nous allons prendre tout le temps nécessaire. Nous allons donner toute la disponibilité nécessaire pour aller chercher cette unité partout. Et je sais que tout le monde dans le département, vraiment je le dis, tous les responsables sont animés de la même dynamique. Tous peuvent faire le même travail que je cherche à faire parce que chacun est animé de la même volonté. Donc, moi, vous me parlez parce que c'est moi que vous avez sous la main, mais je suis persuadé que tous les autres travaillent dans cette même direction. Merci, Monsieur le Président.